Je m'appelle d'abord Florence Bénichou, je suis une fille de l'Est et je suis un vieux médecin au sens où j'ai commencé par soigner des individus et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je tente de soigner des organisations. Je suis plutôt un médecin de prévention. Ce qui m'intéresse dans les organisations, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour traiter les causes et non pas seulement les symptômes. Ça, c'est vraiment l'objet même en fait du cabinet que j'ai créé qui s'appelle donc Better Human. Je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses. On a eu à la fois des gens une formidable capacité d'adaptation. Là, on s'est rendu compte que les gens avaient une capacité extraordinaire, d'abord pour s'adapter dans leur vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Ils sont arrivés un beau jour avec leur ordinateur chez eux, ils se sont organisés. Enfin bon, ça n'a pas été facile, mais on a fait preuve de résilience incroyable. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi la perception pour certains d'une exclusion technologique, pour tous ceux qui ne pouvaient pas avoir accès au télétravail. Et attention à ça, ça a créé des fractures. Alors pour ceux qui sont en télétravail, on a une surcharge mentale énorme. Parce que les gens ne savent pas faire des pauses, en fait. Ils enchaînent effectivement les visios, ils enchaînent les réunions, et en fait, ils ont démarré leur travail à l'heure à laquelle ils partaient avant au bureau. Donc ça fait des journées beaucoup plus longues, souvent pas assez de pauses. Et moi, je veux sanctuariser la période de midi et deux, entre midi et deux, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de réunion, pour que les gens aient le temps de faire le déjeuner, de se poser. Et là, ce n'est pas 1 heure qui suffit, parce qu'il faut le temps de faire le déjeuner, il faut 2 heures. Et donc, je demande même aux entreprises dans lesquelles on travaille d'essayer de ne pas faire de réunion entre midi et 2 heures, par exemple. Tout comme moi, je fais la promotion de façon très, très importante, hein, quand on est devant un écran toute une journée, de l'importance de faire des étirements, vous savez, de s'étirer. Parce qu'en fait, on est dans une contrainte de corps sur un écran qui fait 20 cm². Et c'est ça qui fait le lit des fameux troubles musculo-squelettiques. C'est pour ça que toutes les 2 heures, il faut bouger simplement pour faire recirculer. C'est tellement logique. Je dirais pour moi aujourd'hui, un manager, il doit avoir les 3 H. Le H de l'humanité. Et là, on l'a vu pendant cette période, mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième H, parce que c'est mes 3 H, hein, le deuxième H pour moi qui est aussi hyper important, c'est avoir beaucoup d'humilité. Parce que vous voyez, on se trompe. Et aujourd'hui, on doit tous travailler dans l'incertitude. Et donc cette incertitude, eh ben, elle va nous amener à nous tromper de plus en plus. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'on se trompe trop. Mais voilà, on a droit à l'erreur, quoi. Et donc l'humilité, ben, c'est apprendre à se tromper, mais à se relever et à repartir. Et le troisième H, c'est un H qui me sert aussi à moi parce qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir prendre du recul, c'est le H de l'humour. Et effectivement, dans ces équipes, à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher, rigoler un peu ensemble, prendre du temps pour ça. Je ne connais que 2 choses qui permettent de créer le collectif. C'est d'en baver ensemble. Quand on a un vrai objectif et qu'on se dit « waouh, effectivement, c'est pas facile », mais le fait qu'on y arrive et qu'on y arrive ensemble, et qu'on prenne le temps aussi de fêter le fait qu'on y arrive. Ça crée du lien. Et ça doit recréer du lien. Donc il faut retrouver, j'allais dire, des projets, même si c'est des petits pas. Il ne faut pas tout de suite se mettre un truc immense, parce qu'on sort d'une période qui va être hyper difficile. Donc moi, je crois beaucoup aussi à la politique des petits pas. Mais faites-vous des petits plaisirs, donnez-vous des petits objectifs dans les équipes. Puis la deuxième façon que je connaisse, pour moi, qui est de créer vraiment du collectif, c'est pouvoir rigoler ensemble, c'est-à-dire effectivement d'aller boire un verre. Oui, on a vécu des choses difficiles et on en vit encore. Mais il faut aussi arriver à sortir de cette expérience qu'on a tous vécue, des choses positives. Et qu'est-ce qu'on va garder de ça pour le travail de demain? Le fameux new normal, vous savez, dont on entend beaucoup parler, c'est quoi la nouvelle normalité qui va être après ce foutu Covid? Voilà. Comment est-ce qu'on va réinventer le travail? Clairement, je pense que le télétravail va rester. Il y aura du télétravail. Et là, il y a des accords sur le télétravail qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et donc, on est en train de changer, je trouve, moi, la politique de qualité de vie au travail. Et dans la politique de qualité de vie au travail, pardon, je mets beaucoup de choses, moi. Parce que je ne crois pas au saucissonnage. Vous voyez, on parle de la diversité, les seniors, le stress.
le handicap, on parle de plein de choses comme ça les unes derrière les autres. Mais en fait, si on avait une vision, en prenant un petit peu de recul, vous voyez, et qu'on disait qu'on voulait mettre en avant vraiment les hommes et les femmes dans les organisations. Et moi, je crois vraiment à ça. Et c'est peut-être ma conclusion pour moi, mais c'est de dire, chez Better Human, on essaye vraiment de mettre en œuvre de la prévention pour que les entreprises puissent révéler la haute qualité humaine qui sommeille dans chacun de leurs collaborateurs.